Bonjour tout le monde, bienvenue sur Constellano Scrap. Aujourd'hui, une carte d'anniversaire, voici la liste du matériel. Du washi, plusieurs rouleaux, essayez de varier les couleurs et les formats. Un fond de carte, aujourd'hui je l'ai choisi blanc, légèrement irisé, acheté chez Action. Ce sont des cartes déjà prédécoupées au format A6. Prévoyez également un carré de cardstock, identique à votre fond de carte si possible, de 10 sur 10,5 cm que vous pourrez couper en biais à votre convenance. Un sentiment, j'ai choisi aujourd'hui un joyeux anniversaire rond, et un rond un peu plus grand pour le matage du sentiment avec une couleur adaptée à vos washi. Voilà un exemple de carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Et c'est parti. Le principe va être de coller le washi en biais sur chacun des morceaux de cardstock. Et on enchaîne en variant les couleurs et les formats. J'ai laissé un mini espace blanc, un peu moins d'1 millimètre. En accéléré avec les autres washi. Faites bien attention à l'angle, à finir sur un washi un petit peu plus large pour bien couvrir votre angle. Une fois décollé, on va découper. Alors vous voyez que mon cardstock c'est de la récup, parce qu'en scrap on ne perd rien. Alors faites bien attention à l'angle, découpez bien en biais. Lorsque vous rabattiez les washi, ça fasse un angle bien propre. Et on voit le reste en version plus rapide. Voilà ce que ça donnera une fois positionné sur votre fond de carte. Et bien évidemment, on fait le second. Pour un meilleur rendu, je vais aligner les washi. Donc pour que ce soit plus simple, j'en mets un petit peu. C'est du washi de récup que je garde toujours sur mon plan de travail. Je colle les deux morceaux de cardstock pour reformer mon carré. La continuité des bandes sera beaucoup plus simple sur le deuxième morceau de cardstock. Et on continue en version accélérée.
Une fois terminé, j'enlève le washi que j'avais positionné à l'arrière et je procède comme pour le premier, je découpe. Voilà, les 2 morceaux de cardstock sont prêts. Je prends soin de bien coller le double face au bord de mon cardstock pour le positionner sur le washi et éviter qu'il ne se décolle par la suite. La carte, vous la positionnez comme vous le souhaitez, à l'horizontale ou à la verticale, et vous positionnez vos cardstocks dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre la carte à l'horizontale et de commencer par ce morceau-là. Donc on positionne, on aligne bien avec la carte pour éviter que cela dépasse, et on enlève l'opercule du double face. Voilà qui est terminé. On va coller maintenant le sentiment sur le matage. Après, si vous avez davantage l'habitude avec la colle, ça ne change rien, c'est la même chose. Par contre, le matage, je vais le coller avec du scotch 3D, parce qu'il y a une certaine épaisseur déjà du cardstock. Donc on va donner un petit peu de volume et on va coller avec du 3D. Donc c'est exactement le même que le double face, mais vous voyez, il est beaucoup plus épais et il vient toujours de chez Action. J'essaye de ne pas mettre de double face 3D trop près du bord pour éviter que ça ne se voie. Donc je laisse un espace un petit peu plus important, contrairement au double face beaucoup plus fin. Alors vous le positionnez où vous voulez. Personnellement, j'avais envie de le centrer. Je trouvais ça plus sympa. Et voilà, la carte est terminée. Et je trouve que le rendu est assez sympa, dynamique et assez rapide à faire. Je pense que c'est une carte qui est idéale pour les personnes qui débutent dans le scrap et pour mon premier tuto. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt pour un prochain tuto.